Bonjour à tous et bienvenue devant le 11e épisode de ce concept régulier de ma chaîne YouTube dont vous avez maintenant l'habitude. Je vous sélectionne une des 100 erreurs du Coran que j'ai classées dans mon dernier livre Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran et je vous en propose une analyse complète en environ 10 minutes. Et pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une des contradictions logiques et philosophiques les plus importantes de la religion islamique, parce que Allah, dans certains versets du Coran, décrit les humains comme étant des êtres autonomes qui décident seuls de croire en l'islam ou de ne pas croire en l'islam, et pourtant dans d'autres versets du Coran, Allah nie le libre arbitre humain, parce que Allah explique que c'est lui-même qui crée la foi chez un humain. Allah dit aussi qu'il choisit volontairement d'égarer certains humains loin de l'islam, et enfin Allah dit même qu'il empêche des humains de croire en l'islam quoi qu'ils fassent. Donc faudrait savoir qui décide de la foi religieuse d'un humain. Est-ce que c'est le libre arbitre humain ou est-ce que c'est le destin d'Allah? C'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo, intitulée Le destin d'Allah contredit le libre arbitre humain. Alors, tout d'abord, on va commencer par voir deux premiers versets du Coran, Sourate 18, verset 29 et Sourate 5, verset 115. Deux versets dans lesquels Allah dit « Quiconque le veut qu'il croie et quiconque le veut qu'il mécroie ». Donc ici, Allah semble dire que la croyance chez un humain, ça dépend de la volonté de chaque être humain. Ce serait donc à chaque humain de décider s'il veut croire ou ne pas croire, avec quand même la petite menace de l'enfer juste après pour rappeler ce qui se passe si tu refuses de croire, mais quand même ici associe la croyance humaine avec la volonté humaine. Ce qui accrédite la thèse qu'Allah reconnaît ici le libre arbitre humain en matière de croyance. Et Allah dit aussi dans le Coran « Quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai ». Donc ici, à nouveau, Allah reconnaît que l'être humain est suffisamment autonome pour décider de ne pas croire, car si l'être humain refuse, c'est donc qu'il a sa volonté personnelle qui s'exprime. Alors maintenant, on va tomber sur un premier problème, puisqu'Allah dit ailleurs dans le Coran, Sourate 10, verset 100, mais aussi Sourate 6, verset 111, qu'un être humain ne croit que si Allah lui permet de croire et que si Allah veut qu'il croie. Donc déjà c'est contradictoire. Allah menace de châtier ceux qui refusent de croire et en même temps Allah affirme que c'est lui qui décide qu'un humain se met à croire. Pourquoi Sourate 18, Allah dit que la croyance des humains est produite par la volonté des humains, alors que Sourate 6, Allah dit que la croyance des humains est produite par la volonté d'Allah? Et pourquoi Sourate 5, Allah décrit des humains qui refusent de croire, alors que Sourate 10, Allah dit que la croyance des humains est décidée par Allah qui le leur permet? Si c'est Allah qui décide si un humain va croire ou non, c'est donc que la décision n'appartient pas aux humains, et que par conséquent, le libre arbitre humain en matière de croyance n'existe pas. D'ailleurs, pour rappel, dans le Coran, Sourate 4, verset 56 ou Sourate 48, verset 13 par exemple, Allah dit qu'il enverra en enfer, il enverra brûler en enfer les humains qui ne croient pas en les versets du Coran, en Allah et en le prophète Mohammed. Mais pourquoi reprocher à des humains de ne pas croire en l'islam alors que c'est seulement par la permission et la volonté d'Allah qu'un humain se met à croire, d'après les sourates 10 et 6. Prenons encore deux autres passages du Coran, Sourate 84 du verset 20 au verset 24 et Sourate 3 verset 98 dans lesquels Allah s'étonne et s'interroge sur des humains qui ne croient pas en lui. Allah dit ici « Qu'ont-ils à ne pas croire ?» Et Allah dit également « Pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah ?» Or, ces interrogations d'Allah n'ont aucun sens. Allah dit que pour qu'un humain croie, Allah doit d'abord permettre à cet humain de croire. Donc Allah ne peut pas s'étonner que des humains ne croient pas. Des humains ne croient pas, car toi, Allah, tu n'as pas voulu ou n'as pas permis que ces humains croient. Point. Et on va même pousser la contradiction encore plus loin. Sourate 2 du Coran au verset 6 et 7, Allah informe le prophète Mohammed que ceux qui ne croient pas se fichent de ce que Mohammed leur dira et leur prêchera, car Allah a scellé leur cœur et obstrué leurs oreilles. Je précise que dans le Coran du 7e siècle écrit par un humain, le cerveau humain n'est jamais cité et Allah donne au cœur humain des propriétés cérébrales, dont la capacité de croyance. Mais ça, je vous l'expliquerai dans le prochain épisode. Autre exemple, Sourate 17, versets 45 et 46, Allah dit que quand Mohammed récite le Coran, Allah place entre Mohammed et les mécréants un voile invisible et qu'Allah met même des couvertures sur leur cœur pour que ces mécréants ne comprennent pas le Coran que Mohammed leur récite.
Donc Allah est bien le responsable direct de l'incroyance qui crée volontairement chez des humains. Allah nie ici le libre arbitre des humains qui ne croient pas en l'islam en prétendant qu'Allah crée l'incroyance et la persistance à l'incroyance. On a là clairement une preuve de l'interventionnisme divin pour influer sur la foi ou l'absence de foi religieuse des humains. Et sourate 6, verset 25, on a aussi un propos dans lequel Allah dit « Il y en a parmi eux qui t'écoutent, mais nous avons mis des voiles sur leur cœur qui les empêchent de comprendre, et dans leurs oreilles est une lourdeur. » Donc Allah dit que même si des incroyants écoutent Mohammed, Allah voile le cœur de ces incroyants afin de les empêcher de comprendre ce que Mohammed dit. Donc Allah est bien responsable de l'incroyance de mécréants qu'il maintient volontairement dans l'incapacité à devenir des musulmans. Et cette incroyance dans laquelle Allah les enferme semble définitive, puisqu'Allah dit que même s'ils voyaient tous les signes, les mécréants subissant l'interventionnisme d'Allah ne croiraient pas en ces signes. Donc rien ne les fera changer d'avis, ni dans la prédication de Mohammed, ni dans les signes d'Allah. Donc vous voyez, on est loin du premier discours, des premiers versets que je vous ai montrés, où Allah semble décrire des humains qui soi-disant disposeraient du libre arbitre de croire ou ne pas croire, puisqu'Allah dit que les humains ne croient pas tant qu'Allah ne le leur permet pas, mais aussi qu'Allah obstrue volontairement l'esprit, la compréhension des mécréants, ce qui les empêche de croire. Et on peut même se rendre au verset 22 de la sourate 58, dans lequel Allah dit qu'il a écrit la foi dans les cœurs des croyants. Ce propos nie le libre arbitre humain, il donne non seulement une impression d'interventionnisme d'Allah sur la croyance humaine, et à contrario, il y a d'ailleurs l'exact propos inverse écrit dans le Coran, sourate 18, verset 28, dans lequel Allah dit « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. » Donc Allah, volontairement, empêche des incroyants d'être attentifs à l'islam et de porter attention au message islamique délivré par Mohammed. Ce genre d'action par Allah contredit le libre choix autonome des humains à croire s'ils le veulent ou non, quoi que fasse Allah. Rendez-vous compte, Allah dit dans le Coran qu'il empêche les mécréants d'avoir de l'écoute, de la compréhension et de l'intérêt pour son Coran. Mais si Allah avoue qu'il empêche volontairement des humains de croire en le Coran, alors pourquoi après cela, Allah va quand même les punir d'enfer pour avoir mécru, alors que c'est Allah qui les a volontairement égarés? C'est complètement incohérent et injuste. Par ailleurs, dans le Coran toujours, suivre la voie de la croyance est qualifié par Allah de droit chemin, alors que suivre la voie de la non-croyance est qualifié d'égarement par Allah. Et justement, il se trouve que l'on peut également trouver des versets contradictoires dans lesquels Allah se décrit comme le responsable direct du droit chemin ou de l'égarement humain, tout en faisant pourtant semblant de s'adresser à des humains soi-disant libres d'aller vers le droit chemin ou de s'éloigner dans l'égarement. Prenons deux exemples, sourate 41 verset 6 et sourate 6 verset 153. Allah demande à Mohammed de dire aux gens qui doivent chercher le droit chemin vers Allah ou suivre ce droit chemin. Donc en disant ça, Allah donne l'impression que les humains ont le choix, qu'ils sont autonomes d'esprit, que s'il leur demande de le faire, c'est donc que les humains sont libres d'aller vers le droit chemin ou pas. Et pourtant, sourate 81 du verset 27 au verset 29, Allah dit que les humains qui veulent suivre le droit chemin ne le voudront que si Allah le veut. Donc pour qu'un humain veuille suivre le droit chemin, il faut forcément qu'Allah le veuille. Donc si Allah ne le veut pas au préalable, alors les humains ne suivront pas le droit chemin. Mais dans ce cas-là, pourquoi Allah demande aux humains de suivre le droit chemin, sourate 41 et sourate 6 ? Puisque suivre le droit chemin est impossible pour un humain si Allah ne l'a pas d'abord voulu. Et enfin, on va prendre un dernier extrait du Coran, sourate 3, verset 90, où Allah décrit les mécréants, ceux qui persistent à ne pas croire, comme les égarés. Il le dit, ceux-là sont vraiment les égarés. Et Allah critique les humains mécréants qui sont égarés, car leur repentir ne sera jamais accepté. Bref, Allah exprime son mécontentement, sa réprobation envers les égarés. Mais encore une fois, il y a un problème de cohérence globale dans le Coran, car Allah ici critique les humains égarés, il leur reproche, d'accord, mais si Allah n'aime pas l'égarement et qu'il pense que c'est un péché, alors pourquoi, sourate 7, verset 178, Allah dit qu'il guide des humains et égare d'autres humains? Pourquoi Allah égare-t-il des humains pour ensuite reprocher à ces humains d'être des égarés? Et sourate 4, au verset 88 et 143, Allah dit
que quand Allah égare un humain, il est impossible de le sortir de cet égarement. Alors qu'au contraire, il dit dans le Coran que l'égarement c'est mal et que son souhait est que les égarés sortent de leur égarement. On peut donc conclure que le véritable auteur humain du Coran, Mohammed, a cherché à concilier dans le Coran deux dogmes contradictoires. Et ça donne une religion islamique vraiment incohérente avec un Dieu Allah qui critique et condamne les humains égarés et mécréants, alors que pourtant le Dieu Allah dit aussi qu'il égare des humains, qui bouche les oreilles et verrouille les cœurs des mécréants pour les empêcher de comprendre et d'adhérer au Coran. Et Allah égare même tellement des humains que ces humains n'ont plus aucune voie pour sortir de l'égarement. Donc Allah va se plaindre de ce qu'il a lui-même produit. Et Allah va punir en enfer des incroyants, alors que ces incroyants irresponsables se sont vus imposer la mécréance par Allah. Autre contradiction encore, Allah explique qu'un humain ne peut croire que si Allah le lui permet et le veut. Donc Allah sait pertinemment qu'un humain ne peut croire que par la volonté d'Allah. Et pourtant, Allah s'interroge et s'étonne aussi dans le Coran en se demandant « Mais pourquoi il y a des mécréants qui ne croient pas en le Coran ni en Allah ?» Bon, et bien les amis, j'espère que ma démonstration d'aujourd'hui sur la contradiction islamique entre l'interventionnisme du destin d'Allah et le libre arbitre humain, elle vous aura convaincu. Vous pouvez bien sûr retrouver l'analyse que j'ai développée dans cette vidéo et toutes mes autres analyses en vous procurant mon dernier livre sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran, livre qui est disponible sur Amazon et mon site internet pour ceux que ça intéresse. Je tiens d'ailleurs à préciser que je reçois de temps en temps des messages de musulmans intéressés par mon travail ou d'ex-musulmans qui me disent qu'ils ont envie de lire mon livre mais qui veulent le lire discrètement parce que chez eux ils vivent avec des parents musulmans ou ils vivent dans une famille islamique ou même ils vivent carrément dans un pays islamique, et je profite donc de la conclusion de cette vidéo pour rappeler que mon livre existe aussi en version numérique, ce qui permet de le lire sur l'ordinateur ou une tablette ou smartphone. Bref, sur Amazon, je vous invite à retrouver mon livre qui est autant disponible en version papier avec sa couverture parchemin qu'en version e-book, en version Kindle numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'adresse aussi comme d'habitude un grand merci à ceux parmi vous qui veulent et peuvent aider ma chaîne YouTube par un don sur la plateforme de don participatif Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien essentiel à mon travail. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas manquer le prochain épisode qui sortira la semaine prochaine. Portez-vous bien les amis et puis je vous dis à bientôt. Ciao.